Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneur et podcasteuse et chaque lundi, je te propose des conseils et des interviews pour que ton business soit au service de ta vie. Une de mes missions, c'est de t'aider à utiliser le podcast pour transformer tes auditeurs en clients. Je te partage aussi mon aventure d'entrepreneur, mes conseils en marketing digital et plus encore. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préférée pour avoir ta dose d'inspiration et de motivation chaque semaine. L'épisode de ce soir, parce qu'on enregistre le soir, est sponsorisé par les règles de Julie, qui la fatigue énormément. Elle souffre d'ailleurs, donc j'espère que vous êtes tous avec moi, toutes et tous avec moi, pour la soutenir et voilà, lui envoyer des bonnes ondes. Sponsorisé par mes règles, en plus ça perd même pas la note. Le sujet de l'épisode du jour, c'est un sujet que je voulais faire depuis un moment. Je crois que ça fait peut-être 6 mois que j'en avais l'idée. T'es gentil, hein. Ça fait plus que 6 mois. Ça fait 1 an que je t'ai dit. Ouais, ça fait un bail. Que je t'ai dit, ouais, je trouverais ça bien qu'on fasse un peu le point de tous les investissements que tu as pu faire depuis le début de notre business jusqu'à aujourd'hui. Et de voir un peu, du coup, faire le parallèle entre l'argent qu'on a investi et l'argent qu'on a généré en chiffre d'affaires. Et là, aujourd'hui, du coup, en repréparant l'épisode, j'ai dit à Julie que ce serait même chouette que, du coup, à partir de maintenant, à chaque fin d'année, une fois qu'une année est terminée, bah, on fasse le point sur cette année, on a investi tant et on a fait tant de chiffres d'affaires. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et du coup, aujourd'hui, on va répondre à une question qui revient souvent dans les conversations que je peux avoir ou qu'on a avec nos futures clientes ou même avec vous quand vous êtes en train de vous demander est-ce que ça vaut le coup ou pas. La question, c'est vraiment de savoir est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une formation ou dans un coaching ou dans un programme en ligne ou quelque chose qui va vous aider dans votre business de façon générale. Je pense que c'est une question importante. Donc, on va voir nos chiffres, on va voir comment ça nous permet d'avoir une rentabilité. On va parler de ce que c'est la rentabilité d'ailleurs, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on définisse. Et aussi, pourquoi c'est important et aussi les investissements qu'on a fait pour que vous puissiez tout comprendre. Et on va parler de ça dans cet épisode aujourd'hui. Ensemble, une bonne écoute à vous. Du coup, la première chose, je pense qu'il faut qu'on discute, et qu'on explique, c'est qu'est-ce qu'on entend par investissement. Parce que je pense que là, on va parler des 4 ans et demi, on va dire. 4 ans et demi de notre business. De ces 5 dernières années, ce sera plus facile. On parle d'investissement et on va pouvoir parler de ça. Et je pense que ça peut être important de dire dans quoi on a investi et pourquoi on a investi dans des formations ou des accompagnements. Tu te souviens, toi, de dans quoi on a investi? Est-ce que je peux en parler, mais... Globalement, en tout cas, sur les accompagnements et les formations, c'était des investissements que tu as suivis toi, en fait. Moi, j'ai eu les résultats par, comment on appelle ça, j'allais dire par transfert, mais c'est pas ça, par procuration, on va dire plutôt. Mais j'étais pas vraiment dans la formation dans laquelle tu as investi ou l'accompagnement que tu investissais. Mais du coup, oui, je pense que j'ai pas un souvenir aussi précis que le tien. Il y en a certaines qui m'ont plus marqué que d'autres. Mais voilà. Mais du coup, pour répondre à ta première question, c'est quoi un investissement? Moi, je dirais que c'est ce qui, c'est ce qui se différencie de charges pures et dures, genre l'URSSAF, c'est des charges, tu vois, c'est des dépenses. Internet. Ouais, mais tu vois, encore, on pourrait dire Internet, c'est une forme d'investissement parce que ça te permet de faire ce que tu veux. Parce que sans ça, tu peux pas oui, c'est travailler. Une nécessité. C'est là où on va rentrer dans un champ de priorité ou pas, et c'est pour ça que le mot indispensable, je vais peut-être pas forcément tout le temps l'utiliser, mais si on n'a pas Internet, on peut pas délivrer notre prestation. Sinon, par pigeon voyageur, Voilà. C'est juste, si on n'a pas d'ordinateur, on peut pas travailler. Tu vois? Ouais. Et c'est là où, quand on parle d'investissement, c'est différent. C'est des investissements. Enfin, moi, je pense que c'est quand même des investissements. Par exemple, investir dans un nouveau téléphone, tu vois, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est un investissement. Et je trouve
que ces investissements un peu plus concrets, un peu plus palpables, matériels, tout de suite, tu te poses pas la question, est-ce que j'ai besoin de cet investissement? Est-ce que cet investissement va m'être utile? Et justement, aujourd'hui, on va parler des investissements qui, de premier abord, tu vois pas forcément autant l'intérêt qu'un investissement matériel. Et du coup, ça va être tout l'intérêt de l'épisode d'aujourd'hui que de parler de cette autre forme d'investissement que sont les formations, les accompagnements, les coachings. Mais j'en ai parlé déjà dans d'autres épisodes et on va pas trop digresser là-dessus, mais souvent je faisais le distinguo entre dépenses et investissement parce que souvent ça aide d'utiliser des mots différents, mais je suis assez d'accord avec toi. Et souvent quand on parle de dépenses, on dit que c'est quelque chose qu'on est entre guillemets obligé de faire pour pouvoir avoir son activité. Donc là, on parlait des charges qui sont inhérentes à l'activité ou d'avoir un ordinateur ou une connexion internet ou des logiciels. Et encore, ça peut être discutable. Mais par rapport à vraiment la base, en fait, pour pouvoir faire son travail, tout simplement. Et tout ce qui va être là, ce qu'on va parler d'investissement qui souvent est pour nous, en fait, est tout aussi important, aujourd'hui en tout cas, et vous allez comprendre pourquoi, et souvent qui est relayé à un deuxième niveau de « Ah non, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai besoin tout de suite, en fait, pour mon activité. » Et vous allez vite comprendre, et c'est ma deuxième question, et je vais laisser Rémi répondre et on va en discuter, mais on va parler de pourquoi c'est important d'investir dans notamment ce qu'on appelle des formations, de l'accompagnement, un programme en ligne. Et si je parle de ça, c'est parce que nous, évidemment, on accompagne des personnes et on va parler du Coven ensuite, mais il y a vraiment ce côté où nous-mêmes, on a investi beaucoup dans notre business au fil des années et c'est important et c'est aussi de se poser la question de pourquoi investir dans ce type d'accompagnement, c'est important. D'après toi, pourquoi? Parce que du coup, ce que tu disais, c'était vrai, c'est que tous les achats ou tous les investissements de formation, d'accompagnement, de coaching, c'est moi en fait qui a été les chercher. C'est pas toi forcément directement. Jamais en fait, je crois. À aucun moment, je crois, de mémoire. Mais par contre, on en a profité tous les deux et du coup, ça a servi de socle, notamment cette dernière année, pour développer le business qu'on a aujourd'hui. Ouais. Du coup, quelle était la question? D'après toi, pourquoi c'est important d'investir dans ce type de service? Je pense que c'est la position d'apprenant, tu vois, d'accepter qu'on est dans un perpétuel apprentissage et je pense que c'est plus sain que de se considérer comme un apprenant toute sa vie, tu vois, peu importe les différentes sphères de ta vie, j'ai envie de dire, mais dans le cadre de ton activité professionnelle, c'est d'autant plus important parce que tu transmets un savoir et des compétences à tes clients, donc il faut quand même que tu puisses toi-même mettre à jour ton savoir et tes compétences, donc c'est important de se mettre en statut d'apprenant perpétuel, j'ai envie de dire. Et ça, on peut le faire de manière gratuite sur Internet en cherchant des ressources, etc. Mais les formations, les coachings, ça permet d'aller plus vite et ça permet d'avoir un plan détaillé où vraiment tu as étape par étape. C'est vraiment c'est vraiment plus rapide et c'est plus efficace. Voilà, c'est pour gagner du temps et aussi d'être sûr d'avoir les bonnes infos à la source, quoi, plutôt que de faire toi-même le travail, de comparer les différentes sources, savoir ce qui est bien ou pas, etc. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi, du fait d'être un apprenant, c'est de trouver des personnes qui sont à un stade supérieur au tien, pour qu'ils t'aident justement à passer le cap que tu as besoin de passer, tu vas passer au next step. Vu que je sais que t'adores les anglicismes. Non, j'adore pas, c'est juste que... Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que la majorité des investissements qu'on a fait, je crois que 99% c'était dans des contenus anglophones. Hein. Ouais. Mm. Mais du coup, ouais, c'est ça, c'est cette idée de pouvoir passer au palier supérieur. Et en fait, je pense que peut-être, enfin, j'en sais rien, je veux pas dire que c'est obligatoire, tu vois, de prendre une formation en coaching pour passer au stade supérieur. Peut-être que tu peux le faire par toi-même, mais que ça prend du temps. Mais je pense qu'effectivement, tu vas plus vite en te rapprochant des bonnes personnes. Et moi, je vais dire pourquoi et je vais prendre des exemples très concrets de nos clientes. Mais ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'argent, ça te fait aussi moins stresser, ça te fait gagner de la sérénité d'esprit. Tu sais que tu peux compter sur quelqu'un et tout ça, ça vaut pour notre programme Le Coven où dedans il y a du coaching, où il y a de la formation, il y a tout ça. Et en fait, de savoir, et je vais parler aussi d'un truc très important pour finir ça, mais
Tout ça, tu vois, je trouve que c'est vrai. Et il y a aussi ce côté où, tu vois, tu disais, on peut se former avec des ressources gratuites. Et souvent, c'est la première chose, tu vois. Je sais que souvent, un parcours assez commun de nos clientes ou des personnes comme nous, en fait, qui achetons des accompagnements de tout type et à tous les prix, c'est d'aller voir les ressources gratuites de la personne. Et ça, je trouve ça très important. Et je le conseille à tout le monde. Pas forcément, alors certes pour savoir si on s'adresse à la bonne personne par rapport à ses connaissances, à ses compétences, etc., mais aussi par rapport à ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose que je discutais il y a pas très longtemps avec quelqu'un. Et je disais, c'est important de savoir si les valeurs, la personne, l'énergie de la personne correspond à ce que vous recherchez. Parce que ça joue beaucoup, je trouve aussi. Tu vois, c'est genre métaphore de quand t'es à l'école. Si la personne en face, ton prof, est quelqu'un de exécrable ou dont tu sens que la personne elle a pas envie d'être là, mais elle t'apprend plein de trucs intéressants, mais tu sens que t'as pas envie d'être oui, ou là. Juste que ça matche pas entre vous. Ouais, puis ça peut arriver en fait, et ça c'est pour ça aussi que c'est important aujourd'hui de lancer son programme. Et je commence déjà à partir dans des trucs, mais en fait c'est parce que au-delà d'acheter ce que vous apprenez, la transformation que vous apportez, c'est aussi pour vous en fait. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très palpable, mais qui se ressent. Et le ressenti, les émotions, c'est hyper important. Donc, il y a ça. Et en tout cas, dans mon processus, il y a ça. Il y a vraiment ce côté d'aller voir qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait, si elle répond à mes besoins. Potentiellement d'aller acheter quelque chose chez elle qui est plus accessible, juste pas forcément parce que j'ai pas forcément les moyens. La plupart du temps, l'argent on l'a, mais juste pour voir en fait le travail qu'elle fait. Et nous, on a plein de clientes comme ça qui sont arrivées en achetant l'Elixir, qui est notre mini formation pour apprendre à créer un workshop en ligne. Si vous avez des services et que vous voulez faire votre premier atelier en ligne, c'est ce qu'on vous propose et c'est hyper accessible. C'est pour 37 €. Vous avez énormément de valeur à l'intérieur. Et ensuite, les personnes, quand elles voient tout ça et qu'elles se disent waouh, mais c'est génial, et ben elles viennent ensuite dans le Coven parce qu'elles veulent en fait beaucoup plus, mais ça les rassure. Et moi, je sais que j'ai ce même processus. Et ce que je voulais dire est quelque chose qui au-delà de la transformation en termes de connaissances, pourquoi c'est important aussi, et ça c'est un truc qui va arriver de plus en plus, que l'on ne met pas assez en avant et que pourtant on va vraiment de plus en plus rechercher, c'est être, et comme tu l'as dit, passer au niveau supérieur. En fait, être entouré de personnes qui sont soit dans le même bateau que nous, c'est-à-dire qui vont vers la même destination, qui vont vers le même objectif, qui vivent les mêmes choses, et être entouré de personnes qui ont accompli ça, qui sont au niveau que l'on souhaite atteindre pour être vraiment dans cette synergie, dans vraiment de pouvoir voir que c'est possible, d'être entouré de personnes motivantes. Et moi, ça c'est un truc qui a énormément changé les choses pour moi. Et je vais citer ce que Jess a dit dans un live il y a pas très longtemps. Je vous mettrai d'ailleurs l'épisode avec Jess en description de cet épisode pour savoir qui c'est. Mais on a fait un live ensemble et elle a cité quelqu'un qui avait dit quelque chose. Et je trouvais que c'était très pertinent. Inception de citation. Ouais, c'est ça. Pour finir, et du coup, elle disait que quand on est la plus intelligente dans la pièce, c'est le moment de la quitter et de partir. C'est super important de comprendre ça. Et quand elle a dit, je me suis un peu mis en pause. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, à un moment donné, que ce soit dans les contenus gratuits, que ce soit dans des formations que vous avez déjà faites, ou que ce soit dans des choses que vous avez appliquées par vous-même, à un moment donné, c'est important, en fait, de passer à une autre étape. Et c'est souvent ça qui fait peur, ou c'est souvent ça qui bloque, parce que c'est l'inconnu. Et je vais juste, pour finir, mettre un exemple en fait avec une de nos clientes, et je vais parler de Clémentine. Et en fait, Clémentine, son témoignage est dispo sur la page du Coven si vous voulez aller le voir. La page est en description. Et elle disait en fait que elle avait beau avoir essayé plein de trucs, elle avait l'impression que la formation c'était pas pour elle. Elle avait l'impression qu'elle avait, après cet échec monumental, en fait, créer son programme c'était juste pas pour elle. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait juste pas la bonne méthode pour elle, et qu'en rejoignant le Coven, elle a trouvé la bonne façon de faire. Et elle a fait, voilà, ça a été, enfin, super, ça a été super rapide. Elle a fait des ventes. Mais moi, je suis toujours la première surprise en fait, alors que je sais que ça fonctionne, mais j'ai l'impression que j'ai besoin aussi de voir nos clientes réussir pour comprendre qu'on enseigne vraiment des trucs géniaux, et de la voir dire ça m'a aussi fait comprendre qu'on avait eu le même processus, et qu'à tous les niveaux on a ce processus de se dire
ah, mais en fait, les choses que l'on fait aujourd'hui ne seront pas aussi utiles après, qu'on aura besoin de faire des choses différemment et qu'on a besoin de demander de l'aide. C'est hyper important. Et je pense que, au-delà d'avoir peur d'investir, d'avoir cette inquiétude et qui t'empêche de passer à l'action, d'avoir tout ce processus, etc., de commencer à avoir des premiers achats, parce qu'il faut pas se leurrer. Tout à l'heure, je disais de faire un premier pas. Moi, je trouve que c'est ok de commencer par entre guillemets, des petits trucs. Et souvent, c'est ça le processus, non? Tu vois? D'acheter des... Oui, de toute façon, tu fais forcément à la hauteur de tes besoins, aussi ce que tu as à l'heure actuelle. Donc, tu vas pas directement aller au sommet de la montagne. Avant d'aller au sommet, il faut gravir les échelons. Et tu vois, je voudrais faire une parenthèse là-dessus parce que il y a des personnes qui vont avoir besoin d'avoir ce processus-là. Enfin, moi, je vois qu'il y a vraiment deux cas de figure, notamment chez nos clientes, et je pense que c'est le cas pour plein de personnes. Il y a le côté les personnes qui ont besoin d'y aller de façon graduelle, et il y a des personnes qui vont investir tout de suite dans un programme beaucoup plus important. Et quand je parle plus important, c'est autant dans les finances à plusieurs milliers d'euros. Parfois, ça peut se compter à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et aussi dans la globalité de ce que c'est, parce que là, on va parler d'argent, parce qu'on va transitionner sur ça. Mais il y a aussi sur le côté, il y en a qui vont avoir besoin justement, qui pensent avoir besoin justement d'un petit template, histoire de régler un truc, et qui vont s'apercevoir que finalement, elles ont besoin de tout le programme, le coaching, les lives, tout l'accompagnement de A à Z. Et ça, c'est encore différent. C'est le fameux truc, la fameuse expression qu'on avait déjà dit dans un vieil épisode. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ressens les vieux trucs. Ça t'avait fait bien bugger, je me ouais. C'est dur. Ouais, mais alors, pour revenir à ce que tu disais, qu'il y a des personnes qui vont direct au sommet de la montagne, je pense qu'en fait, elles ont déjà fait... Enfin, elles ont passé d'abord échelon par échelon, tu vois. Ça veut pas dire forcément que pour elles, les étapes, c'était d'abord de prendre des petits investissements avant de prendre le gros. Mais juste du point de vue de leur histoire et de leur état d'esprit, elles ont avancé, elles ont fait leurs étapes, tu vois, même si c'était pas des étapes de faire des premiers investissements plus petits avant d'en faire un gros. Ce chat nous perturbe dans tous les épisodes, c'est pas possible. Fais gaffe parce que s'il s'appuie dessus, il va arrêter l'enregistrement, je pense. Du coup, j'ai pas compris ce que t'as dit. C'est pas grave, passons. Du coup, tu as découpé les chiffres de nos investissements et de nos chiffres d'affaires. Ouais, avant de parler de ça, je voudrais justement parler de la rentabilité, parce que là, on parlait gagner plus de temps, plus d'argent, etc. La rentabilité, c'est un retour sur investissement. Donc, un retour sur investissement, c'est-à-dire que quand on achète quelque chose 10 €, on attend que ça nous fasse un retour au moins, ouais, mais même 11 €, tu vois, même 1 €, tu vois. Minimum, ouais. Au minimum. De se dire, voilà, ou même au pire, je dépense 1 €, j'ai envie que ça me rapporte 2 €. Là, on a un retour sur investissement. On peut aller sur des chiffres gros, on va en parler là, mais vraiment, c'est ça, un retour sur investissement en termes financiers. Et un retour sur investissement, et on en parle souvent avec nos clientes, il peut être autre que financier ou en plus que financier. Donc, c'est important d'être au clair là-dessus. Et c'est aussi important, vous comprendrez, pour vendre, mais on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le but de cet épisode. Mais oui, en effet, on a fait des calculs et on va vous donner les gros calculs, on va dire le chiffre d'affaires global qu'on a fait sur les 5 dernières années et le nombre d'investissements. En fait, en faisant le calcul, je me suis quand même aperçue que c'était pas rien, mais en même temps, c'était pas tant que ça. Du coup, en 5 ans de business avec nos nombreux pivots, une grossesse, un accouchement, un postpartum, des burn-out. En 5 ans, nous avons fait 372 000 € de chiffre d'affaires. Et moi, ce qui est rigolo... Je disais que c'était pas tant que ça. Ce qui est rigolo, c'est que là, sur ces 5 premières années, les plus gros chiffres, c'est la première année et la dernière année. Ouais. La dernière année, surtout que là, on parle de 5 ans, mais on n'a pas fini cette année-là, cette année 2021, au moment où on est en train de faire cet épisode. Probablement que la dernière année sera le plus gros chiffre d'affaires qu'on a fait depuis le départ. Ce sera les feux d'artifice. Ouais, je pense. Donc, 372 000 € en 5 ans. Et donc, sur ces 372 000 € de chiffre d'affaires, combien on a fait d'investissement en formation, coaching, accompagnement, etc.
on a fait environ 30 000 euros d'investissement divers et variés. Et quand je parle d'investissement, je parle d'acheter des templates, d'acheter des masterclass. J'ai acheté tellement de trucs différents. Je me souviens même pas de tout. J'ai acheté plein de trucs. J'ai acheté du coaching one-to-one. J'ai acheté donc du coaching privé. Je dis j'aime, évidemment, Rémi a accès à tout et donc ça a été aussi l'occasion d'en discuter. Mais on a acheté tout de 0 à... de 0. Non, de 10, parce que 0, c'est pas acheté. Mais on a acheté tout type d'offres allant de 10 euros au plus gros investissement qui est de 20 000 euros. Donc vraiment, en même temps, je me disais, en faisant le calcul, ça me paraissait pas énorme en fait. Ça me paraissait pas énorme, ça a été graduel. Les derniers plus gros investissements, en fait, plus on a avancé dans le temps, plus on a dépensé. On est passé de quelques centaines d'euros à ces 2 dernières années entre environ 10 000 euros, je pense, en moyenne par an. Et globalement, en fait, en faisant le calcul, on s'est rendu compte que on avait environ pour 12 fois le retour sur investissement, c'est-à-dire que on a environ donné 8% de notre CA total pour faire de l'investissement en formation et en donnant à peu près 8% de notre CA total, c'est-à-dire en prenant une partie de nos recettes en investissant 8% de notre chiffre d'affaires, tout simplement. Exactement. Ça nous rapportait 12 fois de l'argent. En fait, on a généré 12 fois l'investissement qu'on a dépensé. Ce qui est, en fait, c'est là où c'est dingue. Et tu me disais, je crois, je sais plus quand, à une époque où on discutait des règles, entre guillemets, de bon sens au niveau comptabilité, etc. C'est quoi ce qu'on conseille d'investir sur son chiffre d'affaires, genre tous les mois ou tous les ans? Ouais, alors... C'était pas 10%? En fait, en général, ce qui est hyper important, je pense, et là, on en parlera probablement dans d'autres épisodes quand nous-mêmes, on aura bien appliqué tout ça, mais c'est hyper important d'avoir environ 10% de profit, c'est-à-dire de garder 10% de côté. Mais c'est aussi important, et souvent les pôles de dépenses sont autant dans votre rémunération, et je sais que en termes d'investissement, de formation, il y a environ aussi entre 5 et 10% qui part en fait. Et souvent, c'est parce que derrière, dans nos métiers, dans nos business en ligne, on va dire que en termes de coûts de fonctionnement, c'est probablement dans les plus bas. Et oui, on n'a pas besoin de grand-chose. On n'a pas à investir des centaines de milliers d'euros dès le début pour un local, pour des matières premières. Et souvent, on a tendance à se dire, ouais, mais je vais pas investir dans de la formation et tout, parce que souvent, on a du mal à se projeter sur justement le fameux retour sur investissement. Donc, c'était aussi important pour ça d'en parler aujourd'hui, parce que il est réel. Il est réel dans le sens où, il vous rapporte de l'argent. Enfin, je veux dire, évidemment que derrière, il y a notre travail et nos compétences et tout le reste. Mais honnêtement, je pense que si cette année, par exemple, on arrive à faire le chiffre d'affaires qu'on est en train de faire, écoutez les derniers épisodes d'ailleurs, parce que c'est là où on vous partage tout ça, c'est aussi parce qu'on investit et qu'on fait des choix stratégiques et qu'on sait ce qu'on fait en fait, et qu'on sait vraiment pourquoi on le fait, et le fait d'être accompagné, le fait de prendre soin de nous, le fait d'avoir du conseil de personnes qui sont là où on a envie d'aller, d'être soutenus, ça nous aide à aller beaucoup plus vite et à aller beaucoup plus loin. Et souvent, on a tendance à se dire, oui, moi, je veux pas gagner trop d'argent, moi, je veux pas faire trop vite, etc. Mais c'est au-delà de ça, en fait. L'idée, c'est pas d'aller vite pour aller vite. L'idée, c'est surtout d'arriver là où vous avez envie d'aller et de le faire selon vos propres objectifs et vos propres envies. Et c'est hyper important pour ça de pouvoir trouver de l'aide et d'avoir de l'accompagnement. Donc ce calcul est assez parlant. Et à la question de savoir quand est-ce qu'on est prête à investir, parce que ça c'est souvent une des choses qui revient, notamment dans les discussions qu'on peut avoir avec nos clientes. Donc je parle de nos clientes par rapport au Coven. Et souvent on se dit oui, moi j'aimerais bien avoir tel résultat, mais est-ce que c'est vraiment le moment pour moi, ou est-ce que je devrais rejoindre le Coven, ou est-ce que je devrais acheter telle formation, ou est-ce que je devrais rejoindre tel coaching, etc. C'est très individuel, et une des choses qui fait, et je vous invite à aller écouter d'autres épisodes où on parlait d'argent, c'est vraiment une question de priorité et de besoins personnels et business. À un moment donné,
La question de est-ce que je suis prête à investir, c'est votre business, c'est votre vie, c'est vous. Et c'est rarement une question d'argent. Alors, ça va peut-être en choquer certaines, mais c'est peut-être l'objectif aussi. L'idée, c'est aussi de mettre les pieds dans le plat. C'est, en général, pas une question d'argent, et je peux le dire avec confiance, parce que on a tout type de clientes, et je peux vous dire que, honnêtement, quand on a envie d'avoir quelque chose, quand on a envie d'avoir un résultat, quand on sait que c'est ça que l'on veut, qu'on a confiance, et que on le sent en fait. J'ai pas d'autres explications à vous donner. On trouve le moyen en fait de l'avoir. Et on sait quand c'est le bon moment parce que on en a marre en fait de perdre son temps à aller chercher les solutions. On en a marre en fait aussi de remettre les choses au lendemain. On en a marre pour nos clientes en tout cas, de vendre leur temps, de passer leur temps à ne pas créer ce programme en ligne, à continuer à remettre au lendemain leur santé, leur bien-être, et de toujours se dire non mais il faut que je travaille pour mes clients donc on verra plus tard. Le on verra plus tard en fait c'est tellement plus du tout ce qu'elles ont envie de dire, c'est plus non moi je veux ça, moi je veux gagner plusieurs milliers d'euros par mois, je veux pouvoir vivre de mon activité sereinement, pouvoir prendre le temps de pouvoir travailler quelques jours par semaine. Tout ça, c'est tellement dans un ordre de priorité qu'à un moment donné, la question de est-ce que c'est le bon moment, elle se pose même plus. Elle est même plus là, la question. C'est juste que c'est le bon moment. Donc, il y a une question de confiance. Il y a aussi une question d'être honnête envers soi-même et de se dire qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et ça, je pense qu'à travers beaucoup d'épisodes d'être soi, vous avez dû le remarquer. C'est quelque chose d'hyper important. On est là pour vous responsabiliser sur vos choix et sur vos envies et vos envies en tant que personne, parce qu'on n'a qu'une vie et on n'a pas qu'un seul business, mais on n'a qu'une vie, et en tant que personne, si on a envie d'avoir certaines choses, c'est important d'avoir l'honnêteté et la responsabilité de se dire ok, moi je veux ça, donc il faut que je fasse ça, j'ai besoin d'avoir ça. Et on est aussi là pour vous mettre des petits coups de pied dans les fesses, tout gentil, tout mignon. Tout gentil, avec écoutez, amour. regardez le témoignage de Charlotte, elle en parle. C'est vrai. C'est vrai, j'avoue. C'est un truc qui revient souvent avec nos clientes. C'est genre, souvent on dit les coups de pied au cul avec amour, mais c'est souvent, c'est aussi notre. C'est des coups de pied avec toute bienveillance, mais voilà, qui permet d'avancer. Mais c'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneur qu'on vous accompagne de faire ça. Et donc à la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir ? Bah oui, enfin je veux dire, en fait, on vous a parlé des raisons aussi individuelles, aussi émotionnelles en tant que personne, mais aussi très business. Si derrière on a un retour sur investissement financier, c'est que ça vaut le coup. Enfin, je pense que c'est important d'aborder les différents. Est-ce que tu te souviens de l'investissement où tu as vraiment vu un avant-après ? Moi, je me souviens, alors on peut peut-être en parler, mais moi je me souviens de plein, là, les plus récents, il y en a eu 2 où j'ai vu un avant et un ré-avant. Enfin, clairement, d'ailleurs peut-être... Un avant et un avant. Non, mais je pourrais peut-être en parler dans cet épisode, mais... Enfin, maintenant, quoi. Non, c'est genre, là, en début d'année, j'ai investi quasiment, je crois que c'est 8 000 €, un truc comme ça, dans un accompagnement pour m'aider à faire quelque chose qu'en fait je savais déjà faire et que j'avais tellement le syndrome de l'imposteur qui était revenu fois 1000 en début d'année. Je sais pas pourquoi en plus, je me rappelle plus exactement pourquoi. Parce que c'était un nouveau pivot. Ouais, mais tu vois, et en fait, la personne qui m'a vendu son programme a pas honoré son processus de vente et a tout de suite préféré me vendre très directement, et j'ai fait confiance. Et moi, je suis bonne élève. Et du coup, j'avais écouté ses podcasts. J'aimais bien cette personne, tu vois. Je la trouve toujours adorable, tu vois. Mais par contre, c'était pas sa méthode de vente et sa façon de me vendre, en fait. Ça a été l'expérience pour me faire comprendre que je ne voudrais jamais faire ça. Enfin, que je n'accepterais pas de faire ça et que je préférerais dire non à quelqu'un et lui dire c'est pas pour toi, ou alors voici à quoi t'attendre et voici à quoi ne pas t'attendre, et c'est pas ce qu'elle a fait avec moi. Donc j'ai acheté et je me suis retrouvée en fait à faire la bonne élève, à faire tout ce qu'il faut sur les 3-4 premiers modules. Et en fait, j'ai mis les choses en place et j'ai pas eu les résultats. Et ça, c'est ok, tu vois. Et après, j'ai été demandé de l'aide, j'ai été creusée, j'ai recommencé. Et pendant 1 mois, en fait, je faisais moins bien que ce que je faisais avant. Et c'est là où je me suis dit, merde, je viens de payer quelque chose pour me faire comprendre que je savais déjà faire mieux qu'elle, ce qu'elle est en train de m'apprendre. Et en faisant à ma sauce, en faisant les choses comme je faisais avant,
et ben on a tout réaligné le business. Donc du coup, je regrette pas parce que ça me permet d'être là, tu vois, ça a été un investissement qui m'a pas fait avancer comme je l'imaginais, mais qui m'a quand même fait avancer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Disons que ça a mis un coup de pied au cul à ton syndrome de l'imposteur, du coup. Ouais, ça fait cher la leçon. Oui, mais au moins il est plus là. C'est vrai. Mais je sais que c'est quelque chose qui peut toujours revenir, hein, mais les choses qui ont vraiment fait changer les choses, je dirais l'accompagnement avec Jess aussi, avec qui j'ai toujours plaisir à travailler. Je pense que ça m'a aidé par rapport à une phase où j'avais vraiment du mal et qui m'a aidé à approfondir le human design. Ça, c'était cool. Et au-delà de ça, après, je trouve que j'ai pas eu trop de... En fait, j'ai l'impression que chaque fois que j'ai pris, au-delà des investissements dont je parle, qui sont des investissements haut de gamme, quand je dis haut de gamme, ou assez premium, voire avec beaucoup d'éléments différents, c'est-à-dire de l'accompagnement privé, de l'accompagnement collectif, de la formation, des templates, ça c'est vraiment quelque chose que je privilégie et que je préfère en fait, parce que ce que j'allais dire, c'est que tout ce que j'ai acheté avant, des formations en fait, même avec un groupe privé, etc. Pour moi, c'est pas suffisant parce que j'avais tendance à me sentir un peu, pas forcément assez soutenue. Et tu sais, j'avais le sentiment de prendre juste certains morceaux, tu vois. Et j'avais l'impression qu'en fait, ça allait, mais juste le groupe et la formation, ça suffisait pas. Il me fallait plus, tu vois. Et je trouve que c'est sympa du coup maintenant d'avoir des programmes en ligne de groupe, type coaching de groupe, j'irais plus vers ça. Mais je comprends, tu vois, d'avoir eu ce processus. Je pense que c'était nécessaire pour moi d'avoir ce processus d'avoir différents supports. Enfin, je l'ai fait assez naturellement. Et, précision, j'ai consommé à 99% du contenu anglophone. Honnêtement, en France, j'ai acheté une seule chose et elle est pas française. C'est avec Jess que j'ai fait en français, mais je crois que j'ai acheté à quasiment personne en francophonie. Je crois pas, ou du moins ça me vient pas à l'esprit là. Et c'est ça aussi qui m'a marqué, tu vois. Je sais que c'est là aussi où c'est important de pouvoir proposer de l'accompagnement de qualité, et il y en a de plus en plus et c'est génial, et franchement je trouve ça trop cool. Mais c'est vrai que j'étais jusqu'à aujourd'hui, tu vois, j'ai pas trouvé d'accompagnement qui me fasse aller au niveau où j'ai envie d'aller avec toi en France, ou en francophonie en tout cas. Et du coup, comme je le disais au début, on se retrouvera sur un épisode un peu similaire à la fin de l'année pour parler vraiment de l'investissement qu'on a fait en 2021 et le chiffre d'affaires qu'on a pu faire, le retour sur l'investissement, etc. Moi, j'aimerais qu'on finisse sur une note, parce que tu disais en tout début d'épisode que c'était souvent moi qui étais le lead sur les investissements, formation, coaching et compagnie. Toi, tu en as retiré quoi en fait de tout ça, parce que je pense que c'est important. Je pense que ce que j'en ai le plus retiré, c'est la découverte du human design, certainement, vu que aujourd'hui c'est moi qui a le plus de connaissances sur le sujet et qui me suis le plus intéressé, etc. et qui l'utilise le plus auprès de nos clientes. Donc je pense que c'est ça. Du coup, on espère qu'on aura apporté toutes les informations nécessaires pour que tu vois en fait l'intérêt d'un investissement et que ça réponde finalement à ta question. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une formation ou un coaching ? J'imagine qu'avec tous les discours qu'on a eu avec Julie, tu as bien compris ce que l'on en pensait. On te dit à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. À très bientôt. Ciao, et n'oublie pas, si tu veux plus d'informations sur le Coven, sur les différentes ressources dont on a parlé dans l'épisode, tu peux évidemment regarder dans la description. À bientôt, des bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant,
Prends soin de toi.